Sur les fentes, non, je pense pas qu'en fin de soirée on va travailler les jambes. Enfin, en fin de soirée, début de soirée. À la planche, chaîne postérieure. Strong leg, non. Strong body, yes. Oh my god, je sais pas quoi faire. Bon, bah je vais trouver, je pense. Qu'est-ce qui serait bien? Ah, allez, on va faire ça. Ah. Bonsoir, si des gens sont présents. Merci à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent, enfin qui me suivent. Je sais pas pourquoi je dis nous. Enfin bon, on est plusieurs, si. Merci beaucoup de suivre cette chaîne, de suivre Bidala, le petit chat. Et de venir faire du yoga. Alors ce soir, on va faire un petit flow tranquillou. On va travailler un peu sur tout ce qui est torsion, tout ce qui est twist. Voilà, qui travaille beaucoup sur ces deux chakras pour ceux à qui ça parle au niveau de Manipura et Svadhisthana qui est juste là. Chakra où il y a beaucoup d'émotions dans ce petit ventre. Hein. Donc voilà, on va venir un peu détendre tout ça en fin de journée. Pareil, ça c'est des... en plus, je sais pas... Très bien que je prenne ça. C'est des séances qui sont très bonnes après les fêtes hein, pour éliminer un peu tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va boire. Voilà. Donc n'hésitez pas à refaire cette séance après Noël, par exemple. Je pense qu'elle sera toujours disponible. Au pire des cas, on la mettra sur YouTube. Vous pourrez suivre le lien sur YouTube et vous pourrez la trouver. Voilà, n'hésitez vraiment pas à refaire cette séance après les fêtes. Très bonne séance détox, on va dire. Donc voilà. Eh bien, nous allons attaquer. Il est l'heure en plus, donc c'est parfait. Je suis très ponctuelle. Allons-y. On se place en tailleur, as usual. Alors, ça sera toujours un petit rituel du début de recentrage, d'intériorisation, bien prendre contact avec toutes les sensations du corps. Vous allez apprendre à faire ça au fur et à mesure des séances, même si au début, pour vous, c'est totalement insupportable de faire ça, c'est-à-dire de m'asseoir et de dire « Waouh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ?» Non, impossible. Et ouais, si, on va essayer de faire ça. Hier, j'ai fait une séance les yeux bandés. Ça se trouve, je parle à personne, mais je m'en fous. Peut-être qu'on me réécoutera un jour. J'ai fait une séance les yeux bandés avec mes élèves, ils ont adoré. Le fait vraiment d'être intériorisé, ça les a emmenés mais tellement loin. C'est exactement ce qu'on recherche dans le yoga, ce côté vraiment où on va s'intérioriser, être que dans les ressentis. Voilà, bon, du coup, allons dans nos ressentis. Désolée, je quitte un peu, hop, et je reviens. On se place en tailleur. En tailleur, n'hésitez pas à me faire signe hein, si vous arrivez. Je ne vois pas trop le chat, je ne sais pas combien de personnes il y a. Voilà, encore une fois, écrivez-moi si vous voulez que je réponde à vos questions. Hein. Dès que je peux aller voir ce qui est écrit, je peux répondre. Je suis en direct, en live. Allez, on y va. Essayez d'enlever vos chaussettes. J'ai dit déjà 3 fois, on y va. Essayez d'enlever vos chaussettes, si possible, s'il fait bon chez vous. C'est parti. Posture de Sukhasana, posture facile si vous y arrivez. Vous mettez votre pied gauche au niveau du périnée, au milieu de la cuisse droite. Et on passe, si on peut, le pied droit au-dessus du mollet gauche. On se place, posture de redressement. Enroulez les épaules vers l'arrière. Un beau sourire aussi qui va se dessiner sur le visage. Le milieu de la poitrine qui se pousse vers l'avant. Les mains tournées vers le ciel. On est là en guise d'accepter tout ce qui nous arrive. Donc on s'ouvre à toutes ces sensations qui vont nous arriver. Vos yeux vont se fermer, le menton légèrement baissé vers les clavicules, vers la poitrine. Et on vient prendre 2-3 respirations profondes.
comme je viens de vous le dire. Venez prendre la météo de votre corps. Venez évaluer vos sensations dans le corps. Déjà, si vous les ressentez, bien entendu, peut-être qu'on ne ressent rien et c'est ok. C'est vraiment pas facile. Puis si vous ne ressentez rien, au final, limite, tant mieux pour vous. Mais un humain n'est pas sans ressenti, donc c'est pas possible. Que ce soit négative, positive, on ressent toujours des choses qui se passent dans son corps. Étant donné qu'on pense, forcément, chaque pensée va créer en nous certaines sensations, même des fois certaines émotions qui peuvent parfois être très très fortes. Donc venez constater comment vous vous sentez dans l'instant, dans le moment. Pas comment je me suis sentie il y a 2 minutes ou comment je pourrais me sentir tout à l'heure, non, maintenant. Comment je me sens maintenant. Là, assis sur mon tapis, dans une belle posture de redressement, les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Alors, il n'y a pas forcément des mots qui vont arriver, mais peut-être des images, des couleurs. Je ne sais pas, essayez vraiment de mettre n'importe quoi sur les sensations qui arrivent pour pouvoir les comprendre. Et bien sûr, il ne faut pas trop s'identifier à ça. Vous prenez du recul, vous essayez d'observer, de comprendre le fonctionnement de votre mental, de votre corps. On prend du recul, on observe. Plus vous allez faire ce travail, plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, vous allez comprendre le fil de vos pensées. Et bien sûr, vous allez pouvoir le contrôler, le maîtriser. Pour le moment, on est là tranquillement, on n'est pas à faire tout ce travail. Venez vous poser, prenez-vous pas trop la tête. C'est un travail de longue haleine de toute manière. Pour certains, ce sera le travail d'une vie. Enfin voilà, tout dépend des personnes. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous faites dans votre vie, quoi que vous soyez, essayez de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour reconnaître vos émotions. Prendre du temps pour vous connaître également. Puis notre attention va se porter sur notre respiration. Voilà, on va se laisser totalement enveloppé par notre respiration, comme si on ne faisait qu'un avec elle. Je vais vous demander d'essayer de garder le corps immobile, de ne plus bouger. Et de venir capter ce mouvement de va-et-vient sur l'inspiration, sur l'expire. Gardez vos yeux fermés, je vais vous demander de faire un mouvement avec cette respiration. Vous levez les bras sont tendus, les mains sont à hauteur de vos épaules, les paumes de main sont tournées vers le sol. Vous prenez une bonne inspiration, vous allez vraiment ressentir ce milieu de la poitrine qui va pousser vers l'avant. Et à l'expiration, on va ramener les mains au milieu du cœur, l'une contre l'autre. Et on reprend, on inspire, on ouvre. Essayez de garder vos yeux fermés si vous voulez, si vous pouvez, surtout, et on expire. On revient. Et on synchronise le mouvement avec le souffle. Sur l'inspire, tu ouvres. Et tu expires, tu refermes. Et on reprend, inspire, ouvre. Et expire, referme.
Encore pour 3. Et referme. Et 2. Et referme. Et la dernière. Et referme. Prochaine inspiration, lève tes bras. Paume de main face à face. Hop, hop. On s'étire bien et tu viens expirer sur la droite. Étire-toi bien. Le plus loin possible à droite. Tu reviens, inspire. Et expire à gauche. Inspire, remonte. Expire, descend sur l'avant. Dans la posture du Yoga Mudra, les bras se tendent sur l'avant, on veut rapprocher le front du sol. Et on lâche totalement dans cette posture. Vraiment, essayez de relâcher toute tension. Respirez bien. Et on remonte sur une expiration. On déroule la tête en dernier. Vous venez faire quelques rotations avec la tête. Et toujours en conscientisant ce qu'on est en train de faire. On ne fait pas pour faire. On vient d'en ressentir ce qui se passe. Là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça craque un petit peu au niveau de mes cervicales. Est-ce qu'il y a des tensions peut-être au niveau de mes trapèzes? Voilà, restez conscient de tout ce qui se passe dans votre corps. Soyez attentifs. Ok, et on part dans l'autre sens. Et tu reviens. Hop, et vous allez passer à la posture de Virasana, la posture du diamant, c'est-à-dire on est assis sur les talons. Toujours une belle prestance, un dos bien droit. Tu inspires, tu lèves tes bras. À l'expiration, on commence un peu légèrement les torsions, tu te tournes vers la droite. Main à hauteur des épaules, bras tendus, tu reviens. Inspire, expire, tu tournes de l'autre côté. Et on reprend, inspire. Expire. Inspirez. Et expirez. Et encore. Une dernière. On inspire, on va venir bien s'étirer vers le ciel. Étirez-vous le plus haut possible. N'hésitez pas à faire des tout petits mouvements de droite, de gauche, tout en vous étirant. On cherche toujours le mouvement qui va nous faire du bien. Donc laissez-vous aller. En plus, vous êtes tranquille chez vous. Hein. Normalement, vous êtes tout seul. Donc voilà. Étirez-vous. S'il faut bailler, baillez. Voilà. Et on enroule un peu ses épaules vers l'arrière. On relâche. Et vers l'avant. Ok. De la posture sur les genoux, je vais vous demander de venir dans un quatre pattes. On se place les mains sous les épaules, les genoux largeur de votre bassin. On va venir tendre la jambe droite à l'arrière. Tu inspires. À l'expiration, on part dans une torsion en ramenant le genou vers le coude gauche. Et tu inspires, tu repars. Regarde devant toi. Expire, ferme-toi. Regarde vers le nombril. Et encore, inspire. Expire. Encore pour 2. Et la dernière. Inspirez, tendez à l'expiration, cette fois-ci le genou vers l'extérieur. Et tu reprends, tu inspires, tu repousses ton talon et expire.
Encore. Et les 3 dernières. Et 2. Et la dernière. Reste la jambe droite tendue vers l'extérieur. Les orteils du pied droit vont pointer vers l'avant. Tu viens inspirer, tu déroules ton buste, tu viens expirer. Tu te penches vers ta jambe droite. Allez, regarde bien ton bassin fixé, repoussé vers l'avant. On s'étire bien vers la droite le plus possible, toujours dans des bonnes respirations. Allez, on cherche toujours le mouvement qui vient faire du bien. N'essayez pas de reproduire ce que je fais, bien entendu. Moi, voilà, j'essaye d'aller très loin. Là, ça me fait vraiment du bien de bien m'étirer. Peut-être vous allez aller beaucoup moins bas et c'est tout à fait normal, d'accord? Essayez pas de vous faire mal, en fait, tout simplement. Allez vraiment dans la bonne sensation du corps. On s'étire et on revient. Les mains sont sous les épaules, on replace la posture du 4 pattes. Des 4 membres, on part dans des chavages classiques à l'inspiration, bassin vers l'avant. Léger creux dans le bas du dos, expire, arrondis ton dos. Et bassin vers le haut. Rappelez-vous, rétroversion du bassin, antéversion du bassin. Rétroversion, on pousse le bassin vers l'avant, ce qui va engager toute la colonne vertébrale et faire un beau creux dans le bas du dos. Et à l'expire, l'antéversion va monter le bassin vers le haut, va venir arrondir votre colonne vertébrale. C'est vraiment votre bassin qui va accompagner ce mouvement de va-et-vient, de vague de votre colonne vertébrale. D'accord ? Allez, on repart et on inspire. Expire, repousse arrondi et pareil, venez dans le mouvement qui fait du bien. Je veux pas des bras fléchis, je veux pas des corps affaissés. Non, on repousse le sol. On inspire autant quand vous poussez le bassin vers l'avant que quand vous poussez le bassin vers le haut. Et encore inspire. Et on laisse, excusez-moi pour ce bruit, on laisse encore la respiration créer le mouvement sur l'inspire et sur l'expire. Et encore inspire. Expire. Une dernière inspire. Et expire. Et on se replace en dos neutre. Un dos neutre, c'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Un beau dos plat. Ok, on y va. Jambe gauche tendue, tu inspires. Et on repart. Torsion, genou vers le coude droit. Et inspire, tends à l'arrière. Expire. Encore. Expire. Encore pour 2. Et la dernière. Inspirez, tendez, expire, genou vers l'extérieur. Et on reprend, inspire. Expire. Encore. Et encore 2. Et la dernière. Inspire, on tend. Pose le pied vers l'extérieur, déroule le buste, étire-toi, inspire, viens expirer sur la gauche. Allez, on s'étire, on va le plus loin possible. N'oubliez pas, étirement qui fait du bien. Et respire. Relâche. Relâche, repars dans 3 chavaches. Inspire. Et expire. Encore pour 2. C'est trop bien. Et la dernière, j'adore ce mouvement. Ça détend vraiment le corps en fin de journée. Je suis désolée, je vis la séance en direct, donc voilà, ça me fait du bien. Donc des fois, je m'arrête vraiment parce qu'il y a des ressentis qui font tellement du bien que voilà. On tend les jambes à l'arrière. Dans une belle planche, tu inspires et tu viens expirer dans le chien tête en bas. On veut pousser les fessiers vers le ciel. On ouvre les omoplates vers l'extérieur. Les doigts bien écartés comme des soleils. Vous repoussez bien dans le sol. Et on y va. Premier chien tête en bas. Je vous montre de profil ce que représente un chien tête en bas. Un beau triangle. Les pieds largeur de votre bassin. Je reviens face. Hop, hop, hop. Allez, on marche un peu dans le chien tête en bas. Quand je dis marcher, c'est que vous montez sur le bout de vos orteils, vous pliez vos genoux, on alterne.
Orteil du pied gauche, du pied droit. On bouge les genoux vers l'intérieur, on bouge également les hanches. On met vraiment en mouvement tout le bas du corps. Pareil, recherchez ce qui vous fait du bien. N'essayez pas de reproduire ce que je fais. Je vous explique, vous prenez vos propres capacités du moment. Demain, si vous réessayez, ce sera peut-être mieux ou pire qu'aujourd'hui, peu importe. Voilà. Vous faites ce qui est bon pour vous sur le moment. Et on stabilise la posture. On respire. Vos pieds marchent vers l'avant du tapis, on revient vers les mains. On part dans des salutations. On va inspirer, salutation A. Tu déroules le corps, tu lèves tes bras, tu expires, tu pars, tu plonges dans une pince, flexion vers l'avant. Et on relâche, demi-pince, les mains sur tes cuisses, tu regardes devant toi. Tu expires, tu pars dans une planche à l'arrière. Tu repousses le sol, tu as l'option de déposer tes genoux au sol pour plier les bras. Inspirez, prendre un beau chien tête en haut. Expirez, revenir dans un chien tête en bas. Respirez dans votre chien tête en bas et on revient à l'avant de son tapis. Prochaine inspiration, le dos se refait plat. Demi-pince, tu expires, tu relâches dans une pince, une flexion à l'avant, le buste penché vers vos jambes. Prochaine inspiration, on remonte en ouvrant les bras, on inspire, on s'étire bien et on expire, on repart, flexion vers l'avant, on relâche le buste, la tête vers l'avant. Demi-pince, regarde devant toi, main sur tes tibias, sur tes cuisses, un beau dos plat. Expire, tu pars dans ta planche à l'arrière. Repousse bien le sol dans la planche. N'oublie pas, tu peux déposer tes genoux au sol et on plie ses coudes. On expire, on revient. Chien tête en haut. Tu inspires, chien tête en bas. Tu expires. Sur une inspiration, on regarde entre ses mains pour expirer vers l'avant du tapis. Le dos se refait plat à l'inspire. Tu relâches à l'expire. Et on remonte, inspirez. Déroulez le corps, étirez-vous, inspirez bien. On repart pour la dernière. Expire, relâche. Demi-pince, regarde devant toi, allonge ton dos. Tu peux marcher, tu peux même essayer de sauter pour aller dans ta planche à l'arrière, bien stable. Tu expires, chaturanga. Chien tête en haut, tu viens inspirer. Chien tête en bas, tu viens expirer. Place le regard entre tes mains, tu inspires, tu peux marcher, mais tu peux même essayer de sauter vers l'avant du tapis. On allonge le dos et on relâche. Et on replace. Hasta Tadasana sur une inspiration. Vous terminez les bras le long du corps, Tadasana. Quelques instants, on replace toute sa hauteur, replacez-vous les pieds bien dans le sol. Reprenez votre posture de redressement, les épaules vers l'arrière, milieu de la poitrine vers l'avant, le bassin bien vers l'arrière également. Et on reste là, dans sa stabilité, avec sa respiration. On se sent bien lourd dans le bas du corps, un peu plus léger, puis on monte vers le sommet de la tête. Sentez une belle présence en vous. Pour sentir sa présence, vous venez vous stabiliser dans la montagne et on sent quelque chose qui va vaciller à l'intérieur de nous. Voilà votre présence et on essaye de la stabiliser totalement, de la centrer. Elle ne bouge plus. Salutations B. Ouvrez les yeux s'ils sont fermés. Utkatasana, posture puissante. On pousse les fesses vers l'arrière. On vient bien inspirer. On y va, on lève les bras vers le ciel. Inspire, expire, relâche, pince. Demi-pince, inspirez. On part vers l'arrière, on vient dans sa planche. On repousse bien le sol et on descend. Chaturanga, chien tête en haut. Tu viens inspirer. Chien tête en bas, tu expires. Le pied gauche s'avance entre vos mains. Vous venez placer un guerrier 1. Le pied droit est au sol. On lève les bras dans le guerrier 1. Respirez bien. On prend une inspiration. On redescend dans la planche. On expire. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas.
Et votre pied droit s'avance entre les mains. Vous placez pareil un beau guerrier 1. On redescend. Dans une planche, tu expires. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, revient au bout du tapis. Demi-pince, vous inspirez, vous regardez vers l'avant et on relâche. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Venez inspirer dans la posture de la chaise. Relâchez. Tadasana. Ok, on part pour une dernière. On finit l'échauffement. Après, notre corps sera bien chaud. L'énergie circule beaucoup mieux pour aller dans le reste de la séance. Inspirez, poussez les fesses vers l'arrière. Utkatasana, on descend dans Uttanasana, la flexion, la pince vers l'avant. Demi-pince sur l'inspire, regarde devant toi. Expire, marche ou saute dans ta planche et viens dans le Chaturanga. Chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas, tu expires. Et l'enchaînement des guerriers, placez le pied entre les mains et venez placer un guerrier 1. On redescend, inspire. Plie les coudes. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Guerrier. Et on place. Allez, bien stable, bien solide, on redescend. Expire. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On marche, on saute, on revient à l'avant de son tapis. Demi-pince, tu inspires. Et tu expires, tu relâches. Utkatasana. Et terminé. Tadasana. Allez, prenez quelques respirations profondes. N'hésitez pas à refermer les yeux quelques instants. On va partir dans le flow. Rappelez-vous, on travaillait sur les torsions. Je vous rappelle, c'est vraiment travailler sur tout ce qui est, on va dire, élimination des toxines, même élimination des fois des émotions négatives du corps, hein, vraiment tout ce qui est torsion. De toute manière, le yoga en lui-même va générer des émotions qui vont ressortir, c'est tout à fait normal. Mais l'avantage, c'est que comme vous allez travailler sur le corps, ces émotions vont circuler. Donc elles ne vont pas rester bloquées parce que vous êtes en train en fait de faire des postures du yoga. Donc vous ne pouvez pas rester kéblo sur une émotion en disant oh là là, enfin voilà. Vous pouvez pas. Donc voilà, c'est ça l'avantage, c'est que quand vous êtes dans votre cours, faites circuler, enfin vraiment ce côté émotionnel va circuler. Le but vraiment pour vous, c'est de ne pas vous focaliser sur ce qui se passe en vous. En prendre conscience, c'est très très bien. Vous en prenez conscience, justement, tu dis pourquoi je pense ça à ce moment, machin et tout, et ça passe, ok. Et après, si vous vous oubliez ou peut-être, vous ferez un bilan de tout ça, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, on en prend juste conscience et on laisse circuler l'émotion pour pas qu'elle reste justement bloquée dans le corps. Et des fois, du coup, ça peut débloquer 2-3 choses qu'on a gardées en soi, quoi. Hein. Donc voilà. On y va ? Allez, on repart, on va faire un peu quand même chauffer les jambes, chauffer. Alors après, là je me parle niveau spirituel, émotionnel et tout, on y croit pas, bon bref, on s'en fout. Là, niveau corporellement, on va chauffer quand même, niveau musculaire, on va dire, on va plus venir dans le côté physique et renforcement musculaire du corps, hein, parce que ça peut aussi intéresser certaines personnes dans le yoga, ce côté-là. Bien entendu, il n'y a pas que le côté spirituel, voilà. Il y a aussi le côté renforcement du corps. Donc là, on va travailler au niveau de nos jambes, hein, on va venir renforcer tout ce qui est fessier, tout ce qui est quadriceps, tout ce qui est ischio, enfin bon, toute la partie basse du corps. Et on va aussi travailler sur nos petits obliques, nos petits abdominaux sur les côtés. Donc vous allez sûrement, si vous faites la séance vraiment à fond, vous allez peut-être avoir des petites couvertures au niveau des abdominaux obliques et des cuisses de main. Bon, aussi des grands droits, mais un peu moins. Allez, on y va ? Poussez bien les fesses vers l'arrière, on tend les bras vers l'avant. Allez, on reste. Là, le centre est totalement engagé. Vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Vous mettez bien le poids sur vos talons. On respire bien. Allez, restez encore 3 respirations. On sourit. Hein. Allez, ça chauffe. 2 et 3. Et relâche vers l'avant. Relâche le corps, relâche la tête.
On remonte, inspire, pousse tes fesses vers l'arrière, on reprend. Tu vas venir déposer ta main gauche sur le genou droit, tu te tournes vers la droite. Respire bien. Tu te tournes vers la droite très légèrement, tu tournes le regard vers ta main droite et on respire. Première légère petite torsion, respirez bien. Relâche, pince. On replace, inspirez. Replacez les bras vers l'avant. On vient de l'autre côté, cette fois-ci ta main droite sur le genou gauche, lève ton bras gauche, paume de main sur le côté, tu regardes vers la main gauche. Allez, pousse bien tes talons vers l'arrière, garde bien le bassin poussé vers l'arrière. Attention, je veux pas de creux dans le bas du dos, engagez bien le centre, respirez, souriez. Allez, aimez travailler votre corps, c'est très important. Plus vous allez accompagner, plus vous allez aimer, moins vous allez souffrir, c'est le cas de le dire. Donc vraiment, venez prendre du plaisir à faire tout ça et relâchez. Si vous n'avez pas de plaisir, arrêtez la séance, ça ne sert absolument à rien. Ok, et je vous demande de reculer votre jambe gauche à l'arrière. Le genou gauche sera posé au sol. Bel alignement de votre genou à la cheville. On est bien redressé. Donc oui, comme je vous disais, je parle énormément. Bon, après, en même temps, je crois que personne m'écoute, donc je peux parler. Donc comme je vous disais, prenez vraiment du plaisir, voilà, à être dans votre séance, à être dans votre corps. Hein. C'est ce qu'on vraiment recherche au début quand on va faire du yoga. Tout va nous sembler insupportable. Mais enfin voilà, à force de faire, tout devient kiffant, tout devient vraiment plaisant dans chaque posture. On a vraiment un moment de kiff avec soi-même, quoi. Donc voilà, c'est ça vraiment qu'on veut rechercher. Donc le genou gauche à l'arrière, genou droit plié. On lève ses bras vers le ciel. Allez, on respire. On va partir dans une torsion. Les mains viennent se placer en mudra, Anjali mudra au niveau du cœur, mudra de la prière. On se tourne vers la droite. Et on vient déposer le coude gauche au-dessus du genou droit. Vous mettez une bonne pression au niveau de vos mains. Vous regardez vers le coude droit. Allez, on reste. Venez sentir là la compression sur le côté. On respire bien. Si c'est OK pour vous, on essaye, on teste, on essaye de tendre la jambe à l'arrière. Allez, on se challenge un peu, essayez d'aller un peu plus loin. Bien sûr, si c'est difficile, le genou reste déposé sur le sol. Et respirez. Relâchez bien le ventre dans les torsions. Hein. Voilà, pour bien faire un massage de tout votre ventre, là sur le côté droit. On respire bien. Parfait. Tu reposes tes mains sur le sol, tu prends une bonne inspiration et tu viens te placer en chien tête en bas. Tu expires. Oula, ça chauffe un peu. Allez, pliez vos genoux, relâchez bien le bas du corps. Prenez bien vos options également. N'hésite pas à poser les genoux au sol. On n'est pas là pour se challenger, enfin pas pour se challenger, si, mais pour soi-même. Hein. Vraiment, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous ne vous faites pas mal. Ramenez votre pied gauche entre les mains. En yoga, on a un preset dans les 8 branches du yoga. Bon, je ne vais pas vous détailler ça parce que déjà que je parle beaucoup, là, je vais vraiment vous saouler. Ça s'appelle Ahimsa, c'est vraiment la non-violence envers soi-même. Donc voilà, ça, mettez-le en place dans toute votre vie, hein, pas que dans votre yoga, c'est-à-dire ne soyez pas violent envers vous-même. Même dans les paroles, dans vos pensées, souvent on s'insulte, hein, je vous le dis, dans ses pensées, on se fait du mal. Soyez pas violent envers vous-même. Moins vous serez violent envers vous-même, moins vous voudrez l'être aussi envers les autres. Hein. Ça, c'est un tout. Donc vraiment, soyez bienveillant envers vous-même. On repart. Oh, que de belles paroles. On inspire, mais vraiment, je vous dis, c'est véridique. Levez les bras. Restez quelques instants dans la belle fente. Ramenez les mains au niveau du cœur. Et on part torsion. Allez, cette fois-ci, c'est ton coude droit qui se place au-dessus du genou gauche. Vraiment, vous vous placez juste au-dessus du genou gauche. Et on y va. Repousse bien dans tes mains. Respire bien. Le regard est vers ton coude gauche. Et on y va, on essaye de tendre la jambe droite à l'arrière. Vous pouvez essayer, reposer, essayer, reposer. Le tout, c'est de tester vos capacités. Hein, ne restez pas dans votre zone de confort non plus. Hein. Okay.
Inspire, lève tes bras, repose les mains au sol et reviens. Chien tête en bas. Et on replace le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, tu repousses la main gauche dans le sol et tu viens ouvrir ton bras droit. Respire bien. De cette posture, tu viens lever les deux bras vers le ciel. Allez, cette fois-ci, tu ramènes les mains sur le cœur. Tu peux toujours bien sûr déposer ton genou au sol et on se tourne vers la droite, totalement. Respire bien. Allez, on est bien ancré dans le sol, bien solide. Mettez de la puissance dans vos appuis. Et si on veut essayer, on passe cette fois-ci le coude devant le genou. Donc votre coude gauche devant le genou droit. Et si on veut encore aller plus loin, on ouvre les deux bras. Et on respire. Alors là, la torsion, elle est très, très intense. Ok. Relâche tes mains sur le sol. Inspire, viens dans un chien tête en bas. Expire. Et pied gauche entre les mains. On part pour le début. Main droite dans le sol. Tu ouvres ton bras gauche. Ah, j'avais oublié de vous dire, si vous avez des petits supports comme des briques, bien sûr, vous pouvez mettre sous votre main la brique. Ok. On y va. Et je crois que je l'ai déjà dit 20 fois, on y va. Je fasse attention à ça. Allez. On lève les bras vers le ciel, les mains au cœur, on se tourne vers la gauche. Allez, bien ancré. Ah, c'est fou les tics de langage qu'on peut avoir, parce que allez, je le dis aussi très très souvent. Soyez bien ancré dans le sol. Et si vous voulez aller plus loin, on passe le coude devant le genou. On respire bien. Et bien sûr, si on veut aller encore plus loin, les bras tendus. Repose les mains sur le sol et reviens dans un chien tête en bas. Prochaine inspiration, ramène le pied droit entre les mains. Tu viens inspirer, tu expires, tu prends un beau guerrier. Guerrier 2, tes mains sont hauteur des épaules, les bras tendus. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, le regard vers l'index de la main droite. Tu inspires, tu expires, tu viens renverser le guerrier. Et prochaine inspiration, tu tends tes deux jambes, tu viens dans la posture du triangle, Trikonasana. Respire bien. Et de cette posture, tu déposes les deux mains sur le sol. On va partir dans la demi-lune en torsion. Tu repousses sur ton pied droit. Tu plies légèrement le genou droit. Tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Là, tu peux vraiment prendre une brique pour venir la déposer sous ton pied gauche et venir essayer d'ouvrir le bras droit. Je vous montre de profil. Donc ma jambe droite est bien ancrée dans le sol. Vous pouvez mettre donc votre main gauche sur le sol ou bien sur une brique. Vous choisissez, vous ne prenez pas un coussin, il faut quelque chose de stable sous votre main, d'accord? Alors prenez vraiment quelque chose de stable. On lève du coup la jambe gauche. Attention, vous voyez, mes orteils ne sont pas tournés vers l'extérieur, sont vraiment tournés vers le sol. On ancre bien la jambe de terre, on engage bien le centre, on repousse bien le talon vers l'arrière et on vient ouvrir le bras opposé. On respire. Bien sûr, si on veut aller plus loin, on referme le genou gauche, on vient l'attraper avec la main droite. Et respirez toujours. Et dernier petit équilibre qui va nous challenger. Oh, je mange mes cheveux. On se redresse, on ramène le genou vers la poitrine, on tend la jambe gauche vers l'avant, on attrape le pied gauche avec la main droite et on vient ouvrir le bras droit vers l'arrière. Respirez, on s'ancre bien.
On reprend une inspire et on repart vers l'arrière dans une planche. Inspirez dans votre planche, expirez. Chaturanga, on descend. Chien tête en haut dans l'inspire. Chien tête en bas dans l'expire. Et on fait tout de l'autre côté. Ton pied gauche avance entre les mains. Tu viens inspirer et tu viens expirer. Tu te places, tu ancres bien ton guerrier 2. Du guerrier 2, tu viens le renverser, ce guerrier, sur une expire. Prochaine inspiration, tu places le triangle, tu tends tes deux jambes. Sur l'inspiration, tu viens placer la posture. Sur l'expiration, tu t'installes dans la posture. Et on y va, on vient dans cette demi-lune en torsion. Repoussez sur la jambe gauche, tendez la jambe droite. À l'arrière, le talon bien repoussé vers l'extérieur. On essaye d'ouvrir le bras gauche. Pour aller plus loin, on attrape le pied droit avec la main gauche. Et on se redresse. On ramène son genou droit vers la poitrine. Toujours dans un contrôle, la jambe droite va se tendre, la main gauche attrape le pied droit, le bras droit se tend à l'arrière. Si on veut, on tourne le regard, on regarde vers la main droite. Inspire, lève, expire, repart vers l'arrière dans une planche. Descend, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On finit posture de Malasana, la posture de la guirlande. Vous ramenez les deux pieds de chaque côté. Le pied droit à côté de la main droite, le pied gauche à côté de la main gauche. Vous pouvez vous asseoir sur une brique si vous voulez. C'est un peu plus reposant. Sinon, vous enlevez la brique, le bassin bien poussé vers l'avant. On vient dans Malasana. On part dans la torsion, bien sûr, on est là-dedans. Hein. Vous ouvrez le bras droit vers l'extérieur, on ouvre le bras gauche. Torsion finale, on vient attraper les deux mains à l'arrière. Le regard est vers l'épaule gauche et on respire. On part de l'autre côté. Allez, c'est parti. Ouvrez bien. Partez les deux mains dans le dos si c'est OK pour vous. Le regard vers l'épaule droite. Parfait. Terminé. Assis sur les fessiers, Navasana, les jambes tendues devant vous. Vous pouvez plier les genoux, bien entendu, ou les garder tendus. On va faire Navasana, mais en mouvement. On inspire au centre. On expire, on repousse les mains vers la droite. Expire au centre, excusez-moi, et expirez à gauche. Encore, inspire au centre. Et expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Encore, inspire. Et expire à droite. Inspirez. Et expirez à gauche. Allez, la dernière, courage. Inspire au centre. Et expire à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspirez, attrapez les genoux. Et expirez. On relâche vers l'arrière. Apanasana. Placez vos genoux à la poitrine et laissez-vous balancer de droite à gauche. On se balance de droite à gauche, on laisse les genoux tomber à droite et on se redresse. On va venir replier les jambes. Vous ramenez bien le talon gauche vers le fessier gauche. Vous placez votre pied droit au-dessus de la jambe gauche, du genou gauche, ok? Bien à plat. Le genou droit pointe vers l'avant, d'accord? On se place bien, on est bien droit, on vient dans une torsion. Ta main gauche se place sur le genou droit. Ta main droite se place à l'arrière. Tu viens regarder vers ton épaule droite. On se grandit. On regarde bien vers l'épaule droite. Respirez bien. Restez dans un autograndissement
Dans une posture de redressement, respire. Tu reviens vers le centre et cette fois-ci, tu vas venir lâcher vers l'avant. Tu relâches, tu essayes de poser le front sur le sol, sur tes bras. On relâche sur les deux jambes. Je recule un peu. On reste bien sur le tapis et relâche. Allez, quand on relâche vers l'avant, venez lâcher, respirer. Loulou, bonjour mon bébé. Présente Samy. Et on se redresse. On change de jambe. Allez, on est parti. Main droite sur genou gauche, la main gauche à l'arrière. On se redresse et on respire. Sentez vraiment le ventre qui se soulève, qui s'abaisse. Mais tout doucement, il est bien fluide, il n'est pas tendu. Et on revient, on plonge vers l'avant, relâchez. Relâchez bien les postures de flexion avant, le front sur le sol ou sur un support sont vraiment bénéfiques pour ralentir le flux des pensées, pour ralentir notre respiration. Puis elles ont un effet un peu cocon, sécuritaire. Elles posent quoi. Vraiment là, ça pose le cerveau, c'est le cas de le dire. C'est vraiment des postures qui posent notre cerveau quelques instants. C'est pas pour rien que quand on en a marre, on prend la tête dans ses mains. C'est vraiment pas pour rien. Ça va mon bébé, mon petit Samy. Alors, les chats n'ont pas de problème. Hein, voilà, c'est des beaux... eux, ils font du yoga toute leur vie. J'aime beaucoup les chats. Meilleure représentation du yoga. Loulou, oui. Tu sais que t'es filmé là, hein? Oui, tu t'en fous. Toi. Allez. On tend les jambes vers l'avant et on part quelques instants dans Paschimottanasana. Alors si vous êtes ici, c'est ok. Si vous êtes ici, c'est ok. Je veux pas des dos ronds, je veux juste que vous gardez un dos bien droit et vous descendez vers l'avant. Remontez. On finit dans une respiration, la respiration du feu, Kapalabhati. On s'assoit sur les talons. Si possible, vous pouvez prendre... Le vieux ne me regarde pas comme ça. Vous pouvez prendre un support également, hein, si vous voulez. La respiration de Kapalabhati, c'est une respiration très active. On inspire passif, on expire actif. Alors ça, le chat n'aime pas, il va partir. Alors, vous pouvez les faire par la bouche, si vous voulez, c'est plus simple, ou essayez par le nez. Vous choisissez ce qui est bien pour vous, on va en faire 54, on va faire plusieurs séries. On est parti? Ah oui, j'ai oublié, à la fin, on termine l'expire. On prend une très profonde inspiration, on garde l'air, et on expire tranquillement, ok? Ça, c'est à la fin de la première série, ok? Je vais vous guider de toute manière. On est parti? Allez, on y va. Inspire et expire.
Inspirez profondément. Gardez l'air. Et on expire le plus lentement possible par la bouche. Et on apprécie quelques instants. On repart pour une deuxième série. Alors le fait de retenir la respiration va vraiment envoyer de la noradrénaline dans le cerveau qui est très très euphorisant. Alors vraiment c'est waouh, c'est voilà. En général quand on fait rétention à plein, c'est de la noradrénaline qui va s'émettre, neuromédiateur qui est dans le cerveau qui va s'émettre, donc ça va être un peu plus euphorisant, ça va vous faire des petits papillons là un peu dans. Voilà, ça fait du bien, quoi, clairement. Et si vous restez poumon vide, c'est plus de la sérotonine qui va s'émettre au niveau du cerveau. Et là, ça sera plus vraiment de l'apaisement. La sérotonine, vraiment, ça va vous apaiser. Testez les deux rétentions, plein, vide, très très intéressant. On repart pour une série. Ce qu'on va faire, on va tester les deux. On va repartir sur Kapalabhati. À la fin des 54, on prend la respiration profonde. On garde l'air. Faire monter ce taux de noradrénaline dans le cerveau. Après, on expire très très lentement, le plus lentement possible. On essaye de sortir toute l'air de nos poumons et on va rester poumon vide sans respirer. Quelques instants. Enfin, le temps que vous pouvez. Après, vous reprenez votre respiration. Encore une fois, vous ne me suivez pas. Ok ? Voilà, ça c'est de l'entraînement, de faire des rétentions. Au début, vous allez peut-être tenir 2 secondes. C'est ok, d'accord ? C'est très très bien. Le but est d'essayer. On y va. Inspirez. Profonde inspiration, on y va. Montez le périnée, rengorgez le menton vers la gorge, gardez l'air. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Et on expire. Restez poumon vide. On ne bouge plus, on ne respire plus. Reprenez des respirations naturelles en vous allongeant sur le dos. Shavasana, relâchez, relaxez. Posture finale, on relâche. Shavasana. Les bras le long du corps. N'hésitez pas à vous rhabiller s'il fait un peu frais, surtout si vous êtes par terre comme moi sur le carrelage, c'est pas très très agréable. Donc voilà, rhabillez-vous, mettez-vous à l'aise pour la posture de Shavasana. On vient détendre le corps après ce petit exercice Kapalabhati et relâchez, respirez. Le corps redevient immobile. La respiration naturelle, lente, tranquille. On reste, on se détend. Le bas du corps totalement relâché, relâchez bien le visage. Lissez le front, relâchez la mâchoire. Détendez bien au niveau de vos épaules, de votre trapèze, des mains, des pieds. Pas de tension, aucune. Pas de tension, mais votre attention est portée sur la respiration. Totalement sur votre respiration. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me déranges là, mon bébé. Viens avec moi si tu veux. Voilà.
si votre chat vient miauler à côté de vos oreilles, essayez de rester quand même dans Shavasana, centré sur vous. Et je vous laisse rester quelques instants, 5-10 minutes dans Shavasana. Voilà, même plus longtemps, hein, vraiment, refaites des petits exercices de respiration si vous voulez, voilà, kiffez encore votre moment, c'est super. En tout cas, merci si vous avez participé à cette séance, encore merci à toutes les personnes qui nous suivent, hein. S'il y a des nouvelles, suivez. Donc je rappelle, on a travaillé sur tout ce qui est torsion, voilà, on a travaillé du coup sur plus niveau spirituel, je répète, plus sur les chakras, Svadhisthana et Manipura Chakra, donc tout ce qui est au niveau émotionnel, hein. Donc voilà, les torsions vont pouvoir vous aider au niveau des blocages émotionnels. C'est une très bonne séance pour ceci. On a travaillé également sur l'ancrage du corps parce qu'on a pas mal travaillé sur les jambes. Ensuite, niveau musculaire, quand on sort complètement du spirituel, on a vraiment travaillé sur le renforcement du bas du corps et également sur votre sangle abdominale, hein. Surtout en plus dans Kapalabhati, à la fin, on a vraiment travaillé au niveau, c'est vraiment que abdominal, hein, la respiration qu'on a faite, très rythmée. Donc voilà, très belle séance à faire pour les fêtes, pour tout éliminer vos toxines après toutes ces fêtes. Et n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à la refaire. On va la mettre sur YouTube parce qu'elle est disponible que 7 jours sur Twitch. Donc vous pouvez suivre le lien YouTube si vous voulez refaire cette séance, qui est très très bénéfique, hein, vous verrez qu'il fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me poser le maximum de questions si vous voulez. Je reste encore quelques minutes en live. Et voilà, et encore merci si vous avez suivi. Si je vous revois pas, waouh, je vous vois pas de toute manière. Bon bref, si je refais pas de live, je vous souhaite un très très bon Noël, de joyeuses fêtes. Peut-être que je ferai un live pour Noël, je sais pas, on verra. J'ai des vacances, c'est super. Donc bon, pas beaucoup, mais un petit peu, c'est cool. Donc voilà, peut-être que j'en profiterai pour faire un live. Je sais pas, dites-moi s'il y a des horaires adéquats. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et si je ne vous refais pas de live avant janvier, de très très belles fêtes de Noël, de fin d'année. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Namasté.